Et c'est notre rendez-vous Tech Care avec Orange, vous l'avez vu. Et oui, parce que le reconditionné fait du bien à la planète, Jérôme. Bah oui, ça évite de surconsommer des matériaux et donc des terminaux neufs. Et de donner une seconde vie, voire même une troisième vie à certains smartphones. Et ça a de plus en plus le vent en poupe, David Mignot reconditionné est avec nous. Bonjour David. Bonjour David. Vous êtes le cofondateur de Yes. Vous êtes un spécialiste de la téléphonie mobile, puisqu'on s'était rencontrés sur d'autres plateaux, dans d'autres vies, à l'époque où vous étiez le patron de Sony Mobile notamment. Et donc voilà, vous vous êtes lancé dans l'aventure entrepreneuriale avec Yes qui vient de lever 2 700 000 €, voilà, pour donner un peu d'oxygène à votre concept. Le reconditionné, cela dit, vous n'êtes pas les seuls. Il commence à avoir du monde en France sur ce sujet. Comment se démarquer ? Alors, c'est effectivement un marché en pleine croissance, où il s'est vendu 20% de smartphones reconditionnés en plus en 2020 comparé à 2019. C'est 2,6 millions. Et effectivement, il y a beaucoup d'acteurs. Alors après, il y a beaucoup d'acteurs, mais il faut aussi distinguer ce que font chacun des acteurs. Il y a un acteur qu'on connaît beaucoup, qui s'appelle Back Market, mais qui n'est pas un reconditionneur, c'est une plateforme. C'est une place de marché qui met en relation avec des centaines, voire des milliers maintenant de reconditionneurs partout dans le monde. Et donc, ils n'ont pas cette responsabilité de reconditionner. Quand vous achetez un smartphone sur une plateforme, le produit vient du reconditionneur directement chez vous. Donc nous, on est tout d'abord un reconditionneur. C'est-à-dire que notre métier, c'est de récupérer des smartphones d'occasion et dans notre atelier, avec nos techniciens, de procéder tout le processus de diagnostic, de réparation, de changement des pièces détachées et de les revendre avec une garantie de 2 ans. Également des accessoires qu'on a développés nous-mêmes, des accessoires éco-conçus et qui sont chez nous certifiés Apple. Donc il y a toute une démarche autour de la qualité du reconditionnement, le fait de le faire en France, puisqu'on développe évidemment l'emploi en France. Et tout ça dans une cohérence également, un engagement parfaitement cohérent, à la fois environnemental, mais également social. Nos emballages sont éco-conçus, nos accessoires sont éco-conçus, et on emploie en France et on fait de la réinsertion auprès de jeunes notamment. Très bien. Donc on voit que il y a vraiment un cycle vertueux dans tout ce que vous faites. On est d'accord que le marché du reconditionné aujourd'hui, il est régi par Apple. Alors, c'est quand même une grosse part du gâteau, on va dire. Oui, aujourd'hui, c'est 90% de nos ventes sont des iPhones, 10% des Samsung, ce qui est un peu normal parce que le reconditionné, c'est une démarche environnementale. Le reflet aussi du marché. Alors c'est le reflet du marché même à l'extrême, puisque Apple n'a pas 90% de part de marché, mais en revanche, c'est une volonté d'acheter un produit haut de gamme qu'on n'a peut-être pas pu s'acheter à son lancement, mais qui va être beaucoup plus abordable. La meilleure vente du moment, c'est l'iPhone 8. Quand il est sorti à 809 €, il y a maintenant 5 ans, il est aujourd'hui à partir de 219 € chez nous. Donc vous voyez que c'est encore un smartphone tout à fait honnête. Et en plus, quand nous, on l'a contrôlé, vérifié, changé la batterie si nécessaire, il est reparti pour au moins 2 ans de vie sans problème, et avec en plus supporté par une garantie chez nous de 2 ans. Vous changez systématiquement la batterie ou pas? Alors on ne change pas systématiquement la batterie puisque ça n'est pas forcément nécessaire. On a 2 critères nous pour changer la batterie, c'est la capacité de charge par rapport à sa capacité d'origine qui doit être à plus de 85%, mais on rajoute également un nombre de cycles de charge parce que ce qui endommage la batterie, c'est de le charger et décharger souvent. Donc vous pouvez avoir une batterie d'occasion qui a 90%. Ça l'use. Ça l'use et en fait sa durée de vie va être plus limitée. Oui. Donc si vous avez une batterie qui a 90% mais qui a 700 cycles de charge, vous savez que dans les 2-3 mois qui viennent, elle va perdre. Donc on préfère changer ça en amont plutôt que. Dans ce cas-là, on repart avec une batterie neuve. Et dans ce cas-là, on repart avec une batterie neuve, tout à fait, qui a alors. Tout dépend de l'usage, mais une batterie, c'est une durée de vie d'1 an et demi, 2 ans, en fonction de l'utilisation de son smartphone. Très bien. Alors, est-ce que vous reconditionnez autre chose que les smartphones chez Yes? Oui, alors on a lancé récemment le reconditionnement de consoles de jeux, les PS4, puisque la PS5 a été annoncée en fin d'année. Il y a plus de 6 millions de PS4 qui ont été vendus sur le marché français et se pose évidemment la question de qu'est-ce qu'on va faire de ces surtout PS4. Ceux qui ont eu la chance de s'offrir une PS5. Voilà, et on espère qu'il y en a de plus en plus avec la disponibilité de la PS5 qui devrait augmenter. Et donc on voit qu'on s'oriente sur un marché, on va avoir les next-gen, comme on dit, des consoles vendues en neuf et les anciennes générations qui seront vendues en reconditionné, même chose avec une garantie. Nos PS4 sont vendus avec une garantie de 2 ans, sachant que Sony ne continue pas l'intégralité
des PS4, ils continuent la PS4 Slim 500 Go, mais ils arrêtent la 1 Tera, ils arrêtent la Pro, et donc nous, on va pouvoir continuer à vendre ces produits. Combien ça coûte aujourd'hui une PS4 d'occasion Une PS4 d'occasion, c'est à partir de 200, enfin reconditionnée plus précisément, c'est à partir de 249 € pour la Slim. Et ça vieillit bien, une PlayStation ? Ça vieillit bien. Alors encore une fois, il faut procéder à la vérification. Il y a surtout beaucoup de nettoyage en fait dans une PlayStation, puisque souvent ce sont des produits, des consoles qui ont été dans le salon, avec un ventilateur, il y a de la poussière. Donc il y a un gros travail, notamment de démontage et de nettoyage. Mais les PlayStation 4 ont été lancées en 2014, si ma mémoire est bonne, donc c'est une durée de vie plutôt longue. David Mignot, un mot aussi sur les accessoires, parce que c'est important aujourd'hui quand on achète un smartphone. Quel type d'accessoires vous fournissez avec, par exemple, si je m'achète un smartphone reconditionné chez vous, que ce soit un iPhone ou un Samsung ? Alors, on livre systématiquement un chargeur et un câble. Donc c'est ce que je vous disais, ce sont des chargeurs yes-yes et des câbles yes-yes. Donc ce ne sont pas les chargeurs et les câbles d'origine ? Non, ce ne sont pas les chargeurs d'origine, parce qu'ils coûtent excessivement cher. Et que pour le coup, ce serait au moins 50 € de plus à rajouter au prix du reconditionné. En revanche, ils sont d'aussi bonne qualité que ceux d'origine, puisque ces chargeurs et ce câble sont certifiés Apple. Nous avons la licence MFI Apple, donc ils fonctionnent aussi bien que... Donc il y a la puce qu'il faut à l'intérieur. Exactement, la puce MFI. Qui ne soit plus reconnue à la prochaine mise à jour. Exactement. Donc ça garantit ça. Certains équipements. C'est aussi une sécurité, parce que il y a 50% des incendies domestiques qui sont liés à des chargeurs de mauvaise qualité. Une question de sécurité. Donc il y a d'abord une question de sécurité, ensuite une question de durabilité de votre smartphone, parce qu'un mauvais chargeur peut l'endommager. Et donc ce chargeur et ce câble sont également éco-conçu, je vous parlais de cohérence environnementale, éco-conçu 100% recyclable, et garantie 10 ans, là aussi pour avoir plus de sécurité. Mais dans les smartphones neufs, c'est plus systématique le chargeur. Chez vous, c'est systématique ? Alors c'est plus systématique chez un fabricant sur les dernières versions de visiblement Samsung s'y met aussi. Voilà, d'autres y viennent. On pourrait se poser la question de savoir est-ce qu'on l'enlève ou pas. Maintenant, chez nous, il y a une autre problématique qui est... C'est pas une option, c'est pas une option. C'est fourni d'office. Alors, on pourrait effectivement, comme on le fait sur les écouteurs, par exemple, les écouteurs, on les fournit pas d'office, parce que si vous en avez déjà chez vous et que vous l'utilisez pas, d'un point de vue écologique, c'est pas terrible. En revanche, si vous dites que vous souhaitez ces écouteurs, ils sont gratuits. Donc, on pourrait éventuellement faire la même chose là-dessus. Maintenant, je vous le disais, il y a une dimension de sécurité, également de qualité du produit. Si quelqu'un utilise un autre chargeur de mauvaise qualité, pour éviter, il peut y avoir une problématique avec le smartphone. Oui, ça va peut-être abîmer la batterie. Voilà. Et du coup, on va se dire c'est le reconditionné qui n'est pas de bonne qualité. Donc, pour l'instant, on préfère le garder comme ça. En fait, vous bouclez toute la chaîne en fait, du produit. Voilà, pour Yes. Eh bien, écoutez, on vous souhaite encore plus de succès pour cette année 2021, avec cette levée de fonds qui va vous permettre d'accélérer. Merci beaucoup, David Mignot. Merci.